vais vous parler un petit peu de l'épisode d'hier des 50, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires. J'ai été un peu fragile dans l'épisode d'hier. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. En fait, comme vous avez pu le voir, les oubliés, ils nous ont fait croire qu'ils avaient vu des vidéos depuis le début de l'aventure, qu'ils étaient aux oubliettes et qu'ils voyaient régulièrement des passages, des vidéos de choses que du coup on ne pouvait pas être au courant. Donc de un tel ou un tel qui parle, de telle stratégie, de plein de choses. Voilà, on nous a fait croire plein de choses. Et moi c'est vrai que ça me rendait un peu folle parce que forcément j'avais envie de savoir si quelqu'un parle sur moi, s'il y avait des stratégies qui se montaient derrière nous les Marseillais. Surtout que les premiers jours j'avais l'impression que ça plaisait pas forcément, notre team ne plaisait pas forcément. Il faut savoir que déjà avant l'arrivée des oubliés, j'étais en mode paranoïa. On voit pas tout dans les épisodes parce que comme je vous ai déjà dit plein de fois, on peut pas tout montrer. Voilà, un épisode c'est 45 minutes, 50 minutes et que dans une journée il se passe plein de trucs. En plus on est 50, donc vous imaginez, si on devait passer chaque moment de chaque personne, de ce que disent les personnes, une cam sur tout le monde pendant une journée, c'est bon, ce serait, voilà, on n'en finit plus. Donc c'est vrai qu'on me voit pas beaucoup, mais je suis un peu en mode parano depuis le début. Je me dis ah oui mais un tel, je suis sûre qu'elle m'aime pas. Un tel, elle me fait des trucs derrière mon dos. Un tel, je suis en mode parano. Ça rend parano en fait ce jeu, mais vraiment plus. Et donc quand les oubliés arrivent et qu'ils nous font croire qu'ils ont vu des vidéos, pourquoi est-ce que j'y crois? Je vous explique. Parce que en fait c'est le premier tournage que je fais où dans les chambres il y a des caméras fixes. J'ai pas l'habitude des caméras fixes, j'ai l'impression d'être dans Secret Story. C'est-à-dire que dans ma chambre, au-dessus de mon lit, j'avais une caméra branchée, collée au mur, avec un micro, qui clignotait rouge H24. Donc je me suis dit, c'est bizarre, premier tournage en 10 ans de tournage, que je vois une caméra accrochée au mur. C'est qu'elle doit bien servir à quelque chose. Et il y en avait dans toutes les chambres. Donc je me suis dit, ça a du sens en fait que les oubliés aient vu des images, puisque pourquoi est-ce que sinon il y aurait une caméra dans la chambre? Au moins peut-être qu'ils voient nous, c'est-à-dire que les candidats, quand les caméras, donc je parle, il y a les caméras prod, donc c'est un mec qui a une caméra, derrière il y a un ingé son, bon là c'est un peu plus compliqué, un journaliste, tout ça, donc il y a toute une équipe, d'accord, physique de gens. Mais je me suis dit, ça a du sens, il y a forcément des vidéos, puisque en fait si ça se trouve, quand les caméramans partent, et donc ne nous filment pas, pour X raisons, parce que c'est le soir par exemple et que les caméras sont coupées, ou bien en pleine journée quand ils sont occupés à être sur d'autres personnes, il y a toujours ces caméras dans la chambre qui sont collées au mur et qui clignotent rouge, donc qui sont allumées. Et je me dis c'est chelou ces caméras, c'est bizarre, c'est la première fois que j'en vois, et limite des fois je lisais mon livre comme ça, des fois je lis un livre le soir avant de dormir, et puis je fixais la caméra et j'ai pas l'habitude en fait d'avoir une caméra dans la chambre fixe. Je me suis dit, c'est fort probable qu'ils aient vu des images dans telle et telle chambre en fait, de gens qui parlent et qui pensent ne pas être filmés, vu qu'on n'a tous pas l'habitude. Et en fait, je me suis aperçue bien après que ça n'avait rien à voir avec ça, en fait. Mais voilà pourquoi est-ce que j'ai donné de la crédibilité au fait que les oubliés nous disent qu'ils ont vu des images. Déjà, c'est ça qui m'a fait me convaincre que effectivement ça pouvait être le cas. Et en plus, ils étaient assez convaincants. En tout cas, moi, je suis peut-être trop naïve. Parce qu'effectivement, quand je vois les épisodes, je vois que Maysan, Julien, Alex, tout le monde, mais non, il n'y a pas d'image, Et qu'au final, moi, je suis là en train de dire, oui, il y a des images. En fait, il n'y a que moi et Anaïs, on les croit à fond, et puis les autres, ils pensent tous qu'il n'y a pas d'image. Et donc, hier, pourquoi j'ai été un peu fragile dans les épisodes, c'est parce qu'en fait, on ne le voit pas, encore une fois. Mais Amélie vient me parler, on discute un peu, et en gros, elle me fait comprendre qu'elle est un peu déçue de moi parce que j'aurais dit des choses... je me souviens plus exactement, je suis amnésique moi un peu, mais qu'en gros elle me fait culpabiliser sur quelque chose que j'ai pas fait ou que j'ai pas dit. Donc je deviens folle. J'ai dit déjà il parle d'avoir vu des images, des trucs, des machins, et là on me reproche quelque chose que j'ai pas fait. Genre je sais ce que je dis, j'ai pas dit ça. Je sais plus exactement le pourquoi du comment, mais du coup ça m'énerve et ça me rend triste à la fois. Parce que je dis mais non en fait là t'es en train de me reprocher un truc que c'est pas vrai. Et d'où la discussion après sur le sofa au bout du jardin avec Jessie et Amélie. Parce qu'à la base, ça vient de là. Ça vient que Amélie me reproche quelque chose que j'ai pas fait. Donc moi, du coup, forcément, je me prends sur la défensive, je me sens attaquée. Et après, les deux, comme vous avez pu le voir, elles explosent de rire à chaque fois que j'ouvre la bouche. Alors qu'à ce moment-là, je me sens injustement... attaquée. Genre, on me reproche quelque chose de faux. Mais en fait, elles explosent de rire. Moi, je pensais qu'elles se foutaient de ma gueule.
Je me dis c'est pas cool, genre c'est mes copines. Déjà elles me reprochent un truc que j'ai pas fait, en plus elles explosent de rire quand je parle. Donc moi ça me monte, mais en fait elles explosent de rire parce qu'elles sont en plein mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ça me fait rire quand je vois les épisodes. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que les épisodes d'hier, d'avant-hier, là, tout ça, en fait je me rends compte que c'était tout un stratagème. Mais moi je le sais pas au moment même. Donc je me sens être prise pour une conne et je me sens... je sais pas, et en plus de ça, à ce moment-là, en ce moment et aussi dans les 50, depuis 6 mois, ma sensibilité elle est au max. Donc le moindre truc, je craque quoi. Je vous le disais la dernière fois, mais en fait, le tournage des 50, c'est vraiment le tournage le plus prenant. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le jeu, tu es vraiment à fond dedans. Du coup, tu te fais de la parano, tu vois des stratégies, des machins, ta sensibilité, elle est à fleur de peau, parce que bah, forcément, t'es parano, ou t'es dans le game, enfin, voilà. Donc déjà que de base, je suis archi sensible, ultra sensible en ce moment. Alors en plus, dans un château avec 49 personnes qui veulent tous sauver leur peau, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, pareil, on le voit pas. Bon, c'est pas grave qu'on le voit pas, c'est pour ça que je vous explique. Parce qu'encore une fois, on peut pas tout montrer, mais plusieurs fois, en fait, depuis le début de l'aventure, je demande à Julien d'être un peu plus dans les stratégies. Ou du moins, un peu plus méfiant. Voilà. Naka et Louise, pareil. C'est-à-dire que dès qu'on lui parle à Julien dans la chambre faudrait peut-être qu'on fasse gaffe à un tel, ou faudrait peut-être se méfier. Chaque fois, il me dit, oh là là, mais non, mais moi, je suis pas stratège, je veux pas entendre. Parce que lui, il est que good vibes. En fait, vous pouvez le voir, là, il veut qu'une bonne ambiance dans le château. Mais le but, c'est de pas se faire sauter, quoi. C'est pas de sauter à la bonbonne. Donc, voilà, à chaque fois, je me prends la tête sur jus, et puis je lui dis, vas-y, chérie, s'il te plaît, genre, essaye d'ouvrir les yeux sur ça, ou voilà, je te demande pas de faire des stratégies, mais au moins, sois plus méfiant, quoi. Bref, en tout cas, je me suis bien fait avoir parce que depuis le début, mon mari, il y croyait pas à ces histoires de vidéos. Depuis le début, il me disait, mais non, c'est sûr, ils ont rien vu et tout. Et moi, j'ai dit, mais si, mais c'est pas normal, il y a des caméras dans les chambres. Et en fait, moi, j'étais convaincue que oui. J'étais convaincue que, genre, les filles, elles me mentaient pas. Et en fait, j'aurais dû écouter mon mari. Si j'avais su, déjà, je me serais beaucoup moins angoissée. J'aurais fait beaucoup moins de paranoïa sur qui a dit quoi sur nous, qui a fait quoi sur, tu vois. Et je me serais pas laissé faire, du coup. Ou alors j'aurais fait croire que j'y crois, mais en fait je sais que c'est la vérité, que c'est pas la vérité. Bref, j'aurais dû écouter mon mari. Voilà. Allez, aujourd'hui, petit gommage capillaire, le Detox My Hair. Il suffit de en mettre un petit peu au niveau du crâne, venir gommer 2-3 minutes. Et tout de suite, vous allez sentir son effet frais détoxifiant. C'est vraiment super agréable. Allez, après ça, j'utilise mon shampoing Homo Oil qui sont juste trop bons. Il est top, il est sans sulfate, sans silicone. Allez, après ça, j'utilise mon shampoing Homo Oil qui sont juste trop bons. Il est top, il est sans sulfate, sans silicone. Allez, après ça, j'utilise mon shampoing Homo Oil qui sont juste trop bons. Il est top, il est sans sulfate, sans silicone. Allez, après ça, j'utilise mon shampoing Homo Oil qui sont juste trop bons. Il est top, il est sans sulfate, sans silicone. Allez, après ça, silicone. Pour finir, je laisse poser une vingtaine de minutes mon soin Botox. Il est hyper concentré en acide hyaluronique et en kératine pour avoir les pointes réparées, les cheveux tout doux et brillants. Et voilà le résultat après un bon brushing. Les cheveux ils sont tout doux, tout brillants, tout soyeux. J'aime trop. Et voilà le résultat après un bon brushing. Les cheveux ils sont tout doux, tout brillants, tout soyeux. J'aime trop. Et voilà le résultat après un bon brushing. Les cheveux ils sont tout doux, tout brillants, tout soyeux. J'aime trop. Et voilà le résultat après un bon brushing. Les cheveux ils sont tout doux, tout brillants, tout soyeux. J'aime trop. Il faut savoir que tous les produits Maybe sont sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. C'est fabriqué à 100% en France et c'est vegan. Il faut savoir que tous les produits Maybe sont sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. C'est fabriqué à 100% en France et c'est vegan. Il faut savoir que tous les produits Maybe sont sans sulfate. Ce sont des produits professionnels et je vous conseille vraiment d'avoir en
numéro 1, ça c'est sûr, le botox capillaire, puisque ça va vous faire vraiment des grosses économies plutôt que d'aller le faire chez le coiffeur et que du coup c'est qu'une seule application chez le coiffeur et que ça coûte très cher. Bah là vous allez avoir le gros pot et vous allez pouvoir faire au moins une vingtaine, trentaine d'applications à la maison.